Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez eu la chance, l'opportunité de pouvoir profiter de la très belle douceur qu'il a fait aujourd'hui. Ici, en région parisienne, là où j'habite, nous avions 17 degrés et c'était vraiment très très agréable de se promener et moi j'étais assez fière de moi parce que j'ai fait plus de 8 kilomètres à pied. Euh, et j'étais contente. J'étais vraiment très contente. Donc, eh bien, écoutez, les amis, on va commencer par l'oracle habituel, si j'ose dire. On va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et petit rituel. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire pour la semaine du 22 février 2021. Merci de me passer des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 22 février. Merci de me passer des messages. Ah, celle-ci semblerait venir. Alors, nous sommes en présence d'un archange, l'archange Sandalphon. Il sort souvent dans les vidéos en ce moment, Sandalphon. Il est présent. Le message de l'archange Sandalphon, c'est: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On va voir si on a d'autres messages. Merci de me passer les messages. Ah oui. Eh bien, dites donc. C'est le festival des archanges. Voilà. L'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Deux archanges. On va voir si on a d'autres messages à nous passer. Ben voilà, une troisième. La troisième carte, c'est Amour. La carte Amour nous dit ceci. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, oups. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Ouh, oui. Ça saute. Voilà. Le message, c'est guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors, de manière à ressentir la présence de l'ange de la guérison,
ce que je vais vous inviter à faire avec moi, en même temps que moi, c'est à fermer les yeux et à respirer lentement, normalement, et ressentir. Inspirez, expirez lentement. Inspirez, expirez lentement. Encore. Alors, je vais vous faire part de ce que moi j'ai ressenti. Euh, En général, quand je ressens la présence d'archanges et d'anges et d'archanges, ça peut se passer à plusieurs niveaux. Mais en général, ça se ressent surtout au niveau du chakra du cœur. Et là, je dirais, c'est assez normal que je l'ai ressenti au niveau du chakra du cœur, puisque la guérison, c'est la couleur verte. Le chakra du cœur étant de la couleur verte. Mais moi, aujourd'hui, plus que cela, je l'ai ressenti dans tous mes chakras, pour le coup. C'est parti du premier chakra, et c'est arrivé jusqu'au chakra coronal. J'ai ressenti vraiment dans tous mes chakras. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si toutes les portes s'étaient ouvertes. Tout s'était remis à circuler. Vous remarquerez qu'il y a des changements de lumière, je n'y suis pour rien. Je ne touche, vous voyez mes mains, elles n'ont aucune télécommande, je ne touche à rien. Donc effectivement, j'ai vraiment ressenti ce changement, voilà, comme si tout s'ouvrait en partant vraiment du chakra, du premier chakra, en remontant par le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. Voilà. Donc, pour essayer de vous expliquer un petit peu les ressentis qui peuvent se manifester en vous lorsque vous faites ce type d'exercice, d'essayer de ressentir la présence, là en l'occurrence de l'ange de la guérison, et de ressentir sa présence. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais voir si nous avons d'autres messages des anges et des archanges. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et pour oh, oui, un festival d'archanges. Un festival d'archanges ce soir. Nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà le message de l'archange Uriel. Alors, on continue. Y a-t-il d'autres messages à faire passer à toutes les personnes qui regarderont
cette vidéo. Ah oui, d'autres messages. Le message suivant, c'est paix. Je répète que je ne suis absolument pour rien dans les changements lumineux. Alors, le message de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, je garde les cartes sous la main. Y a-t-il un autre message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 22 février ? Ah oui. Le message suivant, c'est mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors à cette carte, j'ai plusieurs remarques à faire. Concernant le moment présent. Vous savez que l'on dit d'un présent que c'est un cadeau. Donc lorsque l'on est dans le moment présent, on reçoit le cadeau. Donc c'est en fait c'est vivre le moment présent et recevoir le cadeau. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on est vraiment au moment présent. J'ai une autre remarque à faire, mais qui est aussi en rapport avec le message, c'est que demain nous allons avoir un portail énergétique. Parce que nous serons le 22 février. Le 22, 2 février 2. Voilà. Donc il va y avoir du chiffre 2 dans l'air demain. Voilà les amis. Donc ça c'était pour les petites informations que je passe au passage. Ensuite, eh bien oui, mais bien sûr, les anges, les archanges veulent parler beaucoup aujourd'hui. Le message suivant, c'est intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Voyons voir si nous avons d'autres messages. Oui, nous avons également un autre message à passer. Confiance. Ça parle beaucoup, c'est la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors ensuite, y a-t-il un autre message ?
à passer. Et oui. Harmonie. Et ça, c'est pareil. Harmonie, confiance, paix, amour. Tout ça, on a beaucoup. C'est souvent qu'on l'a. Donc, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, oui, changement. Ça, il me semble que changement, on l'a eu aussi. Alors, changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. N'oubliez pas la gratitude. Ayez de la gratitude, que ce soit dans les meilleurs moments comme dans les moins bons. C'est important. Alors, y a-t-il d'autres messages ? Oui. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Moi, je dois dire que je travaille beaucoup avec la sagesse d'Ho'oponopono, sagesse hawaïenne, pour le pardon. Euh, le pardon, il est d'abord et avant tout pour soi, pour se permettre de continuer à avancer. Ouais, c'est ça, c'est se pardonner ou même pardonner à l'autre pour continuer d'avancer. Parce que si on reste dans un espace de rancœur, de rumination, de trucs qu'on ne digère pas, si on pardonne pas, eh bien, en fait, on se rend compte que, à certains égards, on est malheureux. On est malheureux et du coup, ça nous empêche d'avancer. On est figé, on fait du surplace et ça nous empêche d'avancer. Donc, le pardon, c'est avant tout important pour soi. Pardonner l'autre, c'est important également. Mais se pardonner soi, euh, moi, ces derniers jours, il y a pas mal de choses qui me sont remontées à la surface. Ou des trucs pas forcément sympathiques. Et c'est remonté à la surface. Et
et j'ai pratiqué Ho'oponopono. C'est-à-dire que quand je pratique Ho'oponopono, en fait, je me connecte à mon moi supérieur. Donc, ça veut dire au-dessus. Je ferme les yeux, je me centre. Et une fois que je suis centrée, je dis ceci. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, merci. Non, je suis désolée, pardon. Je reprends. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ça peut être à propos d'une situation, ça peut être quelque chose à pardonner à quelqu'un, ça peut être quelque chose à se pardonner à soi-même. Euh, et je répète ça en boucle jusqu'à ce que ça lâche. Jusqu'à ce que je sente que il y a une respiration qui se fait et que enfin ça lâche. Ça peut être ça peut ne pas être fait qu'une seule fois. Il peut y avoir besoin de sur une même problématique, on va dire, d'y revenir plusieurs fois. Mais au bout d'un certain temps, ça va lâcher. Fla. Et là, vous saurez que c'est bon. Voilà. Bon, alors, est-ce que les anges et les archanges ont d'autres messages à passer? Ah oui. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh oui, ouais. Eh bien, une carte qui est partie par terre. Hop. Alors. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Je vérifie s'il y a d'autres messages à passer. Eh oui, vous avez vu comme les cartes sautent un petit peu? Vérité. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors,
Eh oui, oui. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous avez vu sur la France, on a eu une période de froid. C'était plutôt gris, il y avait de la neige un peu partout, du verglas. Eh bien, là, on a du soleil. Donc, vous voyez, il faut toujours garder la foi. Et ça nous prouve bien que, après les nuages, le soleil brille à nouveau. Eh bien, que de messages. Oui, je me disais qu'il ne manquait plus que celui-ci. Lâcher prise. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Si le lâcher-prise n'était pas sorti, il aurait manqué parce qu'avec tout ça, effectivement, tombé. Peur. Peur. Et vous allez voir, les amis, que nous avons à nouveau l'archange Michael qui se manifeste parmi nous. Dans le message suivant, le message peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, comme précédemment, je vais vous inviter à fermer les yeux avec moi, à respirer et à ressentir la présence de l'archange Michael. Respirez. Oui, l'archange Michael est bien présent. Je sens bien les énergies. Alors, non, toi tu n'es pas tombé. Toi tu n'es pas tombé. Voilà, eh bien écoutez, ce fut un festival de messages. Vraiment très très beau message. Et donc, pour terminer ce tirage, ma sagesse interne m'a demandé de vous prendre justement l'oracle de la sagesse des dragons, qui est réalisé par Christine Ayana Fadei et dont les illustrations sont de Anya Kostka. Et on va voir ce que la sagesse des dragons, après tous ces beaux messages et ces nombreux messages des anges et des archanges, on va voir ce que la sagesse des dragons veut nous dire. Alors, allons-y.
ça pulse d'une manière incroyable. Je remercie la sagesse des dragons de bien vouloir me passer un ou des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 22 février. S'il vous plaît, j'aimerais que la carte tombe toute seule du paquet. Merci de me passer les messages. Elle n'est pas tombée. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 22 février. Merci de faire tomber la carte toute seule, s'il vous plaît. Ah, là, il y en a un peu trop. En revanche, il y en a deux qui sont sortis du lot. Donc, je vais prendre les deux qui sont sortis du lot. Voilà. L'ange vert, pardon. Le dragon vert et le dragon violet. Et le message, c'est chemin. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit pour cette carte. Donc, le message, c'est chemin. Donc, le message de cette carte, c'est si vous tirez cette carte, il est temps de vous poser Pardon, je recommence. Si vous tirez cette carte, il est temps de vous poser des questions sur votre chemin spirituel. Vous vous êtes sûrement posé fréquemment les questions suivantes. Pourquoi suis-je sur Terre? Quelle est ma mission? Quelle est ma tâche spirituelle? Il faut généralement du temps pour le découvrir. Mais qui avance sur la bonne voie fera l'expérience de cette vérité divine. C'est pourquoi il est essentiel de nous remettre sans cesse en question, en priant de rester sur notre chemin divin et de ne pas le perdre de vue. Car lorsque cela arrive, nous nous perdons nous-mêmes. Le dragon rose porte la vibration de l'amour inconditionnel. Ce même amour vibre également dans nos cœurs, et c'est précisément à cet endroit que vous trouverez le chemin doré de votre âme. Mais pour pouvoir prendre ce chemin, votre cœur a besoin de la force du dragon vert émeraude. Sa vibration est clarté et vérité. Ces deux dragons souhaitent vous guider dans les jours qui viennent pour que vous puissiez suivre avec force et assurance le chemin doré de votre âme. Alors, on vous dit ceci. Méditation. Allumez une bougie verte et une bougie rose. Purifiez la pièce et mettez une musique douce. Fermez les yeux et mettez-vous à l'aise. Laissez-vous tomber dans la chambre du cœur. Regardez autour de vous à quoi ressemble la chambre intérieure de votre cœur. Regardez autour de vous. À quoi ressemble la chambre intérieure de votre cœur? Invoquez le dragon de l'amour et le dragon émeraude. Sentez leur puissante énergie. Voyez le dragon rose inspirer profondément et cracher une flamme dorée. Ce sublime dragon recouvre d'or la chambre de votre cœur, bénissant ainsi la force illimitée qu'elle renferme. Plongez votre regard dans celui de cette créature fabuleuse et voyez le profond amour qu'il contient.
Tournez-vous maintenant vers le dragon vert. Inclinez-vous devant lui et implorez-le intérieurement de vous conférer clarté et vérité divine. Dites en vous-même « Je suis prêt ». Répétez ces mots 3 fois. Le dragon émeraude incline sa puissante tête et ouvre sa gueule. Sur son palais, vous apercevez 3 grosses émeraudes scintillantes. Tendez la main et touchez-en une. Laissez maintenant les énergies de clarté et de vérité imprégner votre cœur. Un son, une vibration résonne en vous. Dites à voix haute. L'amour au service d'autrui. La vérité et la clarté divine sont mes maîtres, et je foule ainsi perpétuellement le chemin doré de mon âme. À partir de maintenant, grâce à la force des dragons, ma confiance en moi est inébranlable et aucun pouvoir en ce monde ne peut m'écarter du chemin doré de mon âme. Qu'il en soit ainsi. Les 2 dragons vous entourent de leurs vibrations. Vous vous tenez entre deux et pouvez entendre les battements de leur cœur. À chaque battement, des ondes magiques se dégagent de leur cœur et viennent vous envelopper. Savourez ce moment, puis remerciez-les, ouvrez les yeux et sachez que vous marchez à présent et à chaque instant de votre vie sur le chemin doré de votre âme. En tout, faites cette méditation 7 fois durant 7 jours consécutifs, toujours à la même heure. Ensuite, vérifiez si vous êtes puissamment sur le chemin doré de votre âme. Avec votre œil intérieur, regardez vos pieds. Se tiennent-ils sur le chemin doré ? Prenez votre temps. Il est très important de trouver le chemin divin. Que sont 7 jours comparés à l'âge de votre âme ? Puissant message, vraiment puissant message. Je vous remonte la carte. Et c'est la carte chemin. Voilà. Et nous avons ensuite la carte mort. Alors, il y a plusieurs façons de mourir. Celle qui fait que toutes nos fonctions vitales s'arrêtent et que notre âme sort de notre corps. Mais il y a d'autres façons de mourir. Quand du jour au lendemain, on se retrouve avec plus rien, mais que quelque temps plus tard, on va renaître et avoir à nouveau certaines choses, vivre surtout certaines choses. Donc la mort n'est pas forcément, la carte de la mort n'est pas forcément un signe négatif. D'ailleurs, on va voir ce que nous dit cette carte. Je vais la trouver tout de suite. Alors, la sagesse est un cadeau, une grâce. Le vieux dragon arbre souhaite vous enrichir de la sagesse et de la compréhension de la mort. La mort est partout et se produit à chaque instant. Elle fait partie de la vie.
Faites un exercice avec le sage dragon arbre. Commencez par purifier la pièce dans laquelle vous vous trouvez et par allumer quelques bougies. Mettez une musique douce sans paroles. Priez le vieux dragon arbre d'apparaître dans la pièce. Visualisez-le devant vous. Reliez-vous à lui en nouant des fils de lumière entre tous vos chakras. Implorez la sagesse de ce dragon, sa compréhension de la vie et de la mort. Puis, respirez quelques instants en harmonie avec cette créature magique. Comprenez qu'à chaque inspiration, vous dites oui à la vie et qu'à chaque expiration, quelque chose meurt. Comprenez que quand vous aimez réellement, cela signifie aussi la mort. L'amour engendre une fusion. Vous n'êtes alors plus la même personne qu'avant. Laissez circuler l'énergie entre le dragon brun et vous et reconnaissez que la plus haute source divine se manifeste dans l'amour et dans la mort. Reconnaissez qu'il existe en vous une part divine qui n'a pas peur de la mort car elle est consciente de son immortalité. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était le tirage d'aujourd'hui avec beaucoup de messages, notamment de la part des anges et des archanges, parce que nous avons été bien accompagnés par 3 archanges. Donc je vous remontre les cartes. L'archange Sandalphon, l'archange Michael, l'amour, la guérison, l'archange Uriel, la paix, le mystère divin, l'intégrité, la confiance, l'harmonie, le changement, le pardon, la pensée positive, la protection, la vérité, la foi, le lâcher-prise, la peur. Et concernant la sagesse des dragons, nous avons le message du chemin. Voilà. Et le message de la mort. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, il a été riche de messages. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez ce que je partage, de mettre un petit like, un petit pouce en l'air. Si vous voulez me faire des commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis si ce que je partage sur cette chaîne vous parle, eh bien vous pouvez toujours vous abonner en cliquant sur la petite image en bas à droite à la fin de cette vidéo. Voilà, alors moi je vais vous quitter maintenant. Je vais vous souhaiter de bien vous porter, de prendre bien soin de vous et de passer une très belle semaine du 22 février 2021. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.